Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Gladys. Je suis maman de 2 enfants, dont une fille qui a 2 ans et 3 mois. Déjà, ça va vite hein. Et un garçon qui a 6 mois. Alors ici on parle de lifestyle, on parle de ma vie de femme, de ma vie de mère, de ma vie de fille, de ma vie d'épouse. Et on parle aussi de recettes cuisine, soins capillaires. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à regarder mes précédentes vidéos et à liker d'abord celle-ci. Arrête-toi là et like d'abord. Aujourd'hui on va parler d'une thématique qui me tient tellement à cœur que voilà, ça faisait des mois que j'appréhendais comment ça allait se passer et je rends grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Donc dans le but de cette vidéo est de vous expliquer comment est-ce que j'ai procédé, c'était quoi mon ressenti, c'était quoi mes émotions durant le process et aussi comment est-ce que ma fille a reçu l'information. Donc, sans toutefois tarder, passons au vif du sujet. Donc, comme j'ai dit, ma fille, elle a 2 ans et 3 mois. Oui, déjà, hein, 2 ans et 3 mois. Ça passe hyper vite le temps. Donc, et elle va commencer l'école en septembre. Depuis ces 2 ans, quand j'ai fêté ces 2 ans, je me posais la question, comment est-ce que je vais faire pour la rendre propre? C'était un problème qui me tourmentait la tête jour et nuit. Je ne savais pas comment procéder, je n'avais aucune idée. J'ai essayé de me renseigner autour, mais chacun disait, ouais, c'est pas grave, ça va vite aller, ça va passer, sans vraiment avoir un exemple concret. Donc, j'ai regardé les TikTok et tout, mais rien. Chacun disait, genre, son enfant est Superman, genre, son enfant était propre tout seul à 1 an, son enfant était propre tout seul à 6 mois. Et dit, wow, wow, wow. Donc, ma fille est la dernière, mais non, on ne peut pas machin ici. Donc, c'est comme ça s'est passé. Un jour, je me lève, je réveille ma fille. J'ai dit, bébé, tu as déjà 2 ans, non? Elle avait 2 ans et 1 mois. J'ai dit, bébé, tu as dépassé 2 ans, non? Et tu sais qu'en septembre, tu vas commencer l'école. Et à l'école, là, on est propre. Donc, il ne faudrait pas que tu ailles là-bas et tu commences à faire dans la culotte. Donc, on va commencer. Il faut parler aux enfants. Souvent, vous avez l'impression que les enfants ne comprennent pas, mais il faut leur parler. Donc, moi, je lui parle comme à une grande personne. Je lui dis, donc, on va commencer avec la propriété. Tu connais le pot, non? J'avais acheté le pot il y a 1 an. Ça fait 1 an que j'ai acheté le pot et c'est là à la maison et ça traînait parmi ses jouets. Donc, elle connaissait déjà le pot. Elle ne connaissait pas forcément l'utilité. Du moins, elle voyait l'utilité à la télévision. Dans les dessins animés, quand on dit pipi, popo, donc elle savait qu'il y a un objet sur lequel il faut s'asseoir et faire ses besoins. Donc j'ai fait sortir son pot, j'ai mis au salon. Son pot restait au salon. J'ai dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, mon bébé, je vais retirer la couche. Je vais te retirer la couche, d'accord, mon bébé? Je vais te porter les caleçons. Heureusement, j'avais acheté une série de caleçons l'année dernière. Les caleçons un peu rembourrés qui peuvent absorber de la matière. Et tu veux te porter le caleçon. Chaque fois que tu voudras faire pipi, tu dis maman pipi, maman pipi, maman pipi, maman pipi. Elle est là comme ça. Elle me regarde comme le chien devant la télévision. Je dis, je fais comment? Bref, on commence par 0 pour arriver à 10. Donc c'est comme ça qu'on commence. Le premier jour alors, j'enlève sa couche. Ah, elle est surprise que je l'habille le matin, je ne porte pas la couche. Je porte le caleçon. Ok. 1 heure après avoir porté le caleçon, accident. Elle fait pipi sur mon canapé. Mon canapé tout neuf, que ça ne fait pas 3 mois que je l'ai acheté. Elle a fait, non pas 3 mois, ça ne fait pas 6 mois que je l'ai acheté. Elle a fait pipi sur mon canapé. J'étais là comme Sangoku. J'ai dit, célibat! C'est qu'il ne faut pas du tout faire parce que du jour au lendemain, l'enfant ne peut pas comprendre qu'elle doit être propre, au fait. C'est vrai que j'ai hurlé, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vite désinfecté avec du spray nettoyant, désinfectant, pour que l'odeur ne se dissipe pas dans la maison. Et je l'ai nettoyé, j'ai changé de caleçon. J'ai dit, voilà ton pot, maman. Si tu veux faire pipi, fais pipi là-bas. Le premier jour, ce n'était que accident sur accident. Moi, je proposais, je vais dire que toutes les heures,
ou bien du moins, quand je me rappelais, je proposais le pot. Et elle ne comprenait pas que c'est là-bas qu'il faut faire pipi au fait. Non, elle ne comprenait pas du tout. Pardon. Elle ne comprenait pas. Donc, je la dépose au pot, elle ne fait rien. Mais dès que je remets la culotte, quelques instants après, elle me fait pipi au popo. Franchement, la première journée, j'ai voulu abandonner. J'ai voulu baisser les bras et dire, tu n'es pas encore prête. Non, non, bébé, tu n'es pas encore prête. Attends. On va refaire ça quand tu seras prête. Heureusement, ma maman était là. Ma maman a dit que non. Hein? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tu as peur de ton canapé? Ton canapé va être sali. Si tu veux que ta fille soit propre, tu as intérêt à la laisser sans couche. Moi, j'avais toujours une envie de porter la couche. Après, j'ai dit, Gladys, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la finalité que tu veux? J'ai dit, la finalité que je veux, c'est que mon enfant soit propre. J'ai dit, peu importe par quoi est-ce qu'il faudrait que je passe, je vais subir. Donc, on a continué le processus. Le deuxième jour, elle comprenait un peu plus que le pot, il faut faire pipi dessus. Et je vais dire qu'au préalable, en fait, dans le premier jour, lorsque moi j'allais aux toilettes, je l'amenais avec moi. Il dit, aïe, 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 maman veut faire pipi, maman veut faire pipi. Et je l'amenais avec moi et je m'asseyais sur le pot. Elle voyait comment est-ce qu'on fait pipi ou popo sur le pot des grands, mais qui n'est pas dédié à elle, effectivement. Et je lui faisais comprendre que son pot à elle, c'est le petit pot. Le premier jour, elle n'a pas compris le principe, mais le deuxième jour, je t'assure que les accidents sont arrivés à peu près encore à 50%. Il y avait les accidents. Elle faisait pipi bien. Elle faisait pipi sur le pot. Mais popo, mais pour faire caca, elle n'avait pas encore compris. Elle faisait du caca sur elle ou bien ailleurs. Voilà, mais pas dans le pot. Le troisième jour, c'était pareil. Quatrième jour, pareil. Et le cinquième jour, ma fille a fait pipi et popo dans le pot. J'ai fêté, j'ai crié, j'ai hurlé de joie. J'étais tellement contente. Tellement j'étais contente. Elle a fait pipi dans le pot. Et lorsqu'elle voulait faire caca, elle disait, maman, maman. Elle ne disait pas caca, hein. Elle ne disait pas popo. Hein. Elle se tord, elle se tord, elle se tord. C'était aux parents de savoir que, ah là, elle a besoin qu'on l'amène dans son pot. Ce qu'on faisait. Donc, elle était très réactive. Désolée pour les bruits de fond. Elle est en train de pleurer, elle est en train de jouer avec son petit frère. Et je l'ai laissé à maman pour que maman les garde. Donc, elle était en train de se déranger. Elle se dérangeait. Elle voulait à tout prix... elle voulait se libérer. En fait, elle ne ressentait plus le besoin de faire ça sur elle. Parce qu'elle sentait déjà de la gêne. Puisque la dernière fois qu'elle faisait... Les jours précédents qu'elle faisait pipi ou popo dans sa culotte, elle ne ressentait pas de la gêne. Mais à partir du 5e jour, quand un accident arrivait, elle ressentait de la gêne. Et elle pleurait même à la limite. Non, maman, elle pleurait, voilà. Donc, pendant une semaine et demie, on était vraiment dans le processus d'apprentissage que voilà bébé, ça fait 1 heure, tu n'as pas fait pipi. Est-ce que tu vas aller au pot? De force, on la mettait au pot, je vais dire. Et voilà, et ainsi de suite. Automatiquement, elle a compris que c'était l'endroit dédié pour faire ses besoins. Donc tout s'est bien passé. Au bout de 2 semaines, il n'y avait plus d'accident. Plus du tout. Il n'y avait plus d'accident. Mais lorsqu'il fallait dormir, la nuit, comment est-ce que je faisais? Les premiers jours, je portais les couches. Je l'observais. J'observais son sommeil. Genre, si je lui donne de lait la nuit, je sais qu'elle va faire pipi. Donc, je lui portais la couche. Et souvent, et quand je ne lui donnais pas le lait, elle n'allait pas faire pipi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de donner le lait de la nuit. Et elle ne me fait plus pipi au lit. Il y a des jours où je lui donne encore du lait. Hein. Mais les jours où je donne du lait, je sais que je vais porter la couche, ainsi de suite. Parce que réveiller l'enfant dans la nuit pour aller faire ses besoins, c'est quand même trop lourd pour un enfant de 2 ans. Mais il arrive, il y a certaines nuits où elle se tord tellement qu'elle crie « Maman, pipi! Maman, pipi !» Donc, elle a tellement serré les pipis, elle ne se voit pas en train de lâcher dans la couche. Et je me réveille et je l'amène au pot. Donc, tout s'est très bien passé. Et pour les sorties, comment est-ce qu'on fait? Pour les sorties, je ne lui porte plus la couche. À part, on va faire un très long trajet où il n'y aura pas de toilettes à proximité. Là, je lui porte la couche. Et même jusqu'à là, elle ne fait pas pipi. Si elle est éveillée, elle ne fait pas pipi dans sa couche.
je dois l'amener quelque part pour qu'elle se lâche. Elle ne fait pas, même si tu dis fais dans la couche, niet, elle ne fait rien du tout. Il faut seulement que je l'amène au petit coin. Voilà. Et lorsqu'on part dans des milieux restaurants et autres, je l'amène au petit coin. Donc, elle a enregistré ça que je suis grande, je dois faire pipi. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Moi, en tant que maman, je suis passée... Je voulais que tout se fasse en un seul jour. Je crois que c'est l'erreur que j'ai commise même. Je voulais que le jour que j'ai demandé qu'elle soit propre, il fallait qu'elle le soit. Là. Et ouais, ça m'a fait du mal à moi parce que je me suis mise en colère, ce qu'il ne faut pas. Et j'ai un peu heurté aussi la sensibilité de mon enfant. J'ai eu à souvent crier sur elle, ce qu'il ne faut pas du tout. C'était ma première fois. Hein. Je pense que pour les prochaines fois, je vais expliquer, être réellement... J'étais présente, mais comprendre que même en étant présent, il peut y avoir des accidents. C'est ça que je n'avais pas compris. Mais cette fois-ci, j'ai compris. Heureusement que ma maman était là pour me dire que c'est comme ça, Gladys. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si tu veux que ton enfant soit propre, tu dois subir les accidents. Tu dois accepter qu'elle puisse faire pipi ou caca au sol. Elle puisse faire pipi ou caca sur ton canapé. Elle peut faire pipi ou caca sur ton matelas. Tu dois l'accepter. Un enfant qui a fait 2 ans avec la couche, du jour au lendemain, tu ne peux pas lui demander d'être propre, d'aller faire ses besoins dans un endroit dédié. Voilà, ce n'est pas possible. Il faut être patient. La patience, beaucoup de patience, maman. Donc, si j'ai fait cette story time, c'est pour vous parler de mon retour d'expérience, de comment est-ce que j'ai vécu la chose et aussi pour dire à une maman ou bien à un papa que ça va aller. Ce n'est pas éternel. Le moment d'apprentissage au pot, ce n'est pas éternel. Bébé va cerner ce que tu lui demandes de faire. Ça va prendre du temps. Chez certains enfants, ça prend 1 jour, chez d'autres 2 jours, chez d'autres 3, 4, 1 semaine, 1 mois, voire plus. Donc, n'essaye pas de faire trop tôt et n'essaye non plus de faire trop tard. Tu vois, moi, je l'ai fait un peu tôt, je crois. Hein. En Europe, c'est un peu tôt, à 2 ans. D'apprendre un enfant à être propre, c'est un peu tôt. Mais ça, j'ai fait parce qu'elle devait commencer la toute petite session en septembre. Il fallait que ça soit un automatisme pour elle d'aller au pot. Donc, j'ai aimé partager mon retour d'expérience avec toi. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses. Si toi, tu as fait autrement, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as procédé. Même si tu es en Afrique, hein, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as procédé pour rendre ton enfant propre. Moi, c'est ainsi que j'ai procédé. Et je sais que pour mon fils et pour mes prochains enfants, je ne serai plus colérique. Je serai un peu plus attentive à leurs besoins. Je sais pas, non, j'ai toujours été attentive à leurs besoins. Hein. Je serai un peu colérique. Je serai un peu plus patiente, voilà. La patience, c'est ça qui me manque souvent. Je serai un peu plus patiente et les accompagner dans leur processus. Moi, j'accompagnais dans le processus. J'accompagnais ma fille dans son processus, mais je voulais que ça se passe assez rapidement. Aujourd'hui, ça va. Je rends grâce à Dieu. Ma fille est totalement propre. Totalement propre. Franchement, je rends grâce à Dieu. Il n'y a plus d'accident. Plus du tout. Elle marche avec son pot comme ça. Au point où elle joue aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient un sujet de jeu. Genre, si je suis en train de parler avec son père pour nous stopper, elle va porter son pot. Papa, pipi, papa, pipi, papa, pipi. On dépose et lorsqu'on la met au pot, elle ne fait rien. Donc, c'était juste pour nous stopper et nous faire comprendre qu'elle est aussi là, quoi. Qu'on doit s'associer d'elle ou bien qu'on doit l'inclure dans la conversation. Bref, j'espère que tu as aimé cette petite story time. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Moi, ça m'a fait plaisir de partager. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Prends tes bisous. Bye bye.